Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les probabilités conditionnelles. Alors, l'énoncé est le suivant. Une entreprise fabrique des composants pour l'industrie automobile. Ces composants sont conçus sur 3 chaînes de montage numérotées de 1 à 3. La moitié des composants est conçue sur la chaîne numéro 1, 30% sur la chaîne numéro 2, le reste sur la chaîne numéro 3. On sait qu'à l'issue du processus de fabrication, il apparaît que 1% des pièces issues de la chaîne numéro 1 présentent un défaut. De même, 0,5% des pièces issues de la chaîne numéro 2 et 4% des pièces issues de la chaîne numéro 3 donc présentent un défaut. On prélève au hasard un de ces composants et on note C1, le composant provient de la chaîne numéro 1, C2 de la chaîne numéro 2 et C3 de la chaîne numéro 3. D est l'événement, le composant est défectueux et des barres sont d'événements contraires. Les questions sont les suivantes. Dans tout l'exercice, les calculs de probabilité seront donnés en valeurs décimales exactes ou arrondies à 10-4 près. Première question, représenter la situation par un arbre pondéré. Calculer la probabilité que le composant prélevé provienne de la chaîne numéro 3 et soit défectueux, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est montrer que la probabilité de l'événement D est P de D égale 0,0145. Quatrième question, calculer la probabilité qu'un composant défectueux provienne de la chaîne numéro 3. Nous allons répondre à toutes ces questions. Donc, première question, représenter cette situation par un arbre pondéré. Évidemment, il va falloir se fonder sur l'énoncé de l'exercice que je rappelle ici. Ici, on vous dit la moitié des composants est conçue sur la chaîne numéro 1, 30% proviennent de la chaîne numéro 2 et le reste de la chaîne numéro 3. Donc, la moitié, c'est 0,5, 30% c'est 0,3 et le complément, c'est 0,2. Pourquoi? Parce qu'il faut que la somme des probabilités issues d'un même nœud soit égale à 1. Donc j'ai 0,5 pour la moitié, 0,3 pour 30%, il me reste donc 0,2 qui provient de la chaîne numéro 3. Pour la deuxième partie de l'arbre, je vais utiliser cette information qui me dit que 1% des pièces issues de la chaîne numéro 1 présentent un défaut, 0,5% de la chaîne numéro 2 présente un défaut, et 4% des pièces proviennent de la chaîne numéro 3 et présentent un défaut. Donc je vais avoir une deuxième partie de l'arbre avec D et des barres, défaut et non défaut. 1%, donc 0,01, c'est la probabilité que le composant présente un défaut, sachant qu'il vient de C1. 0,5%, donc 0,005, si on fait 0,5 divisé par 100, ont un défaut, sachant qu'elles viennent de C2. Et 4%, donc 4 divisé par 100, ce qui nous fait 0,04, ont un défaut, sachant qu'elles proviennent de C3. Voilà mon arbre de probabilité que l'on va utiliser pour les autres questions. La question numéro 2, c'est calculer la probabilité que le composant prélevé provienne de la chaîne numéro 3 et soit défectueux. Et c'est une intersection. Donc on cherche P de C3 inter D. Je regarde mon arbre. C3, ici. Inter D, ici. Donc je vais prendre le chemin coloré, c'est-à-dire qui va passer par C3 et aller jusqu'à D. Ce chemin, c'est une probabilité condition, enfin une intersection qui va utiliser une probabilité 5, P de C3, et une deuxième partie de l'arbre, c'est-à-dire une probabilité conditionnelle, P de D, sachant C3. J'utilise la formule. P de C3, c'est égal à 0,2. P de D, sachant C3, c'est 0,04. Donc au final, ça me fait 0,008. Pour la question 3, il faut montrer que la probabilité de l'événement D, c'est 0,0145. Je vais également utiliser l'arbre. On veut l'événement D. Donc il va avoir un chemin, 2 chemins et 3 chemins qui correspondent à l'événement D. Donc je cherche la probabilité de D. Donc je vais avoir le premier chemin qui va être C1 inter D. Je change de chemin et je vais mettre un plus, C2 inter D. Et un troisième chemin qui va correspondre à C3 inter D pour arriver à l'événement D. Ça s'appelle la formule des probabilités totales. J'ai une autre formule un peu plus décomposée, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais simplement multiplier les probabilités rencontrées sur un chemin. Et chaque fois que je changerai de chemin, je vais additionner. Donc ça va me faire 0,5 fois 0,01 plus 0,3 fois 0,005 plus
0,2 fois 0,04. Et le résultat, c'est bien 0,0145. La quatrième question, c'est calculer la probabilité qu'un composant défectueux provienne de la chaîne numéro 3. Je sais qu'il est défectueux et je veux savoir quelle est la probabilité qu'il provienne de la chaîne numéro 3. Donc je vais calculer P de C3, sachant D. Si je regarde mon arbre, ici la première partie de l'arbre, ce sont les conditions réalisées. Et je ne vois pas de D. Donc je ne peux pas utiliser l'arbre cette fois-ci. Je vais donc utiliser la formule de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire P de C3 sachant D, c'est P de D inter C3 sur P de D. Alors, D inter C3 ou C3 inter D, c'est strictement pareil, il n'y a pas de problème. J'ai calculé P de D inter C3 et on avait trouvé 0,008, je crois que c'était la question 2. Je viens de calculer, dans la question 3, P de D qui était égal à 0,0145. Et je vais donc calculer ce quotient et l'arrondir à 10-4 près, qui me fait 0,5517. Voilà pour l'exercice de probabilité conditionnelle.